notre invitée, une dame exceptionnelle, une femme leader qui cultive le leadership. Amy Sarfal, c'est d'abord la directrice de Intelligence Magazine, ensuite l'initiatrice de la grande rentrée citoyenne et enfin le tout combiné donne à cette femme actrice de développement. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur Dakaractu. Bonjour Amy Sarfal. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? J'espère que je ne vous ai pas trop chambouillé. Non, non, c'est un plaisir d'être ici et de visiter vos beaux locaux. Merci quand même à vous. Alors, après la rentrée citoyenne, j'imagine que vous poussez un ouf de soulagement. Oui, oui, un ouf de soulagement, effectivement, vous faites bien de le dire parce que c'était un challenge. Euh, C'était un challenge dans la mesure où il y avait tellement d'espoir qu'on n'avait pas envie de décevoir. Et Dieu merci, tout s'est très bien passé. Et j'en profite pour remercier à nouveau tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette manifestation. D'accord. À votre avis, est-ce que le message que vous vouliez faire passer a bien atteint sa cible? Je pense que oui, le message est très bien passé. Le message, il était également véhiculé par le chef de l'État, qui était le mentor et qui avait, en tant que mentor, la volonté, qui avait été invité en tout cas à communier, on va dire, avec la jeunesse pour les inciter à redoubler d'efforts, à croire davantage en eux, à se dire que la réussite est entre leurs mains et que, comme je le dis souvent, ils sont les artisans de leurs rêves et ils doivent aujourd'hui guider de leurs principes, de leurs valeurs, leurs projets. D'accord. Alors, votre combat se porte sur une jeunesse consciente, une jeunesse responsable. Êtes-vous d'avis que le développement d'un pays ne se fera pas sans ces jeunes? Absolument. Et c'est d'ailleurs ce qui explique mon engagement. J'estime que nous avons tous un rôle à jouer. Lorsque j'étais à l'extérieur et que je voyais toutes ces valeureuses personnes essayer de participer au développement de notre pays, de notre continent, j'avais envie de faire partie de ces personnes-là. Et c'est en étant inspirée par le beau travail qui se faisait sur le terrain, par des personnes plus ou moins anonymes, d'autres plus connues, que je me suis dit que j'avais également mon rôle à jouer. Et parce que je pense que dans un continent qui va très prochainement atteindre plus de 2 milliards de personnes, d'ici quelques années, l'Afrique sera à plus de 2 milliards de personnes. C'est très important que cette croissance démographique soit accompagnée par un accompagnement de la jeunesse. Parce que vous le savez, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, le problème du chômage est présent. La meilleure façon d'y remédier, c'est d'assurer à cette jeunesse les moyens d'entreprendre. Et on ne peut pas entreprendre sans volonté, d'où les initiatives que nous menons. Donner à la jeunesse l'envie d'entreprendre, pour moi, c'est la meilleure façon de lutter contre le chômage. Un jeune n'aura pas envie d'entreprendre s'il n'a pas confiance en lui, s'il n'a pas une vision, s'il n'a pas quelque chose qui le rassure, qu'il est accompagné, qu'il est soutenu. Donc, tout ce que nous faisons, ce n'est pas juste pour les caméras, c'est pour travailler le moral des jeunes, pour qu'ils comprennent que l'Afrique a besoin d'eux, mais surtout qu'ils se sentent valorisés dans cet ensemble et surtout qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas noyés dans un lot. Aujourd'hui, on parle de génération X, on parle des millennials en anglais, mais il faut que chaque jeune reconnaisse d'abord son identité personnelle, reconnaisse la particularité de son ambition et surtout qu'il sente que tout un peuple l'accompagne dans la valorisation de cette idée, de ce projet. D'accord. Alors, merci beaucoup, Amy Sarfal. Parlons un peu politique. Les femmes dans la politique, vous en pensez quoi? C'est le 8 mars. Donc, le 8 mars, c'est un jour très important pour fêter la femme. Certains nous reprochent d'ailleurs en disant pourquoi est-ce que vous attendez le 8 mars pour qu'on vous célèbre? Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas les gens vous célébrer tous les jours? J'ai dit, il y a encore beaucoup de femmes dans ce monde qui ont besoin qu'on leur rappelle l'importance du rôle qu'ils jouent. Qu'elles soient dans la politique, comme vous dites, qu'elles soient dans d'autres secteurs. J'ai du respect pour ces femmes, par exemple dans le milieu rural, qui, si vous voulez, n'ont pas cette même reconnaissance que peut-être d'autres ont dans les villes, dans les espaces urbains, mais qui ont le mérite de se battre à la sueur de leur front. Et les femmes dans la politique
je dirais qu'au Sénégal, nous avons la chance d'avoir des femmes très brillantes qui honorent bien la gente féminine dans ce milieu assez masculin. Et j'espère que, au fur et à mesure qu'elles progresseront dans leur carrière, elles sentiront l'impact de toutes ces actions qui ont été entreprises en faveur du leadership féminin. D'accord. Magnifier la femme, nous le faisons toujours, mais aujourd'hui, nous avons marqué une petite pause pour encore plus la magnifier. Vous êtes une femme entrepreneur et comment est-ce que vous évaluez la contribution des femmes dans le développement d'un pays? Alors, moi, je pense que les femmes sont tout simplement incontournables dans le développement du Sénégal. Et quand je dis les femmes, je parle des filles, je parle des mères, je parle de toutes ces personnes qui jouent déjà beaucoup en termes de développement social. Parce que nous pensons en développement économique, c'est vrai, mais le développement social, sociétal, c'est très important de reconnaître aux femmes cet apport, le fait d'éduquer des enfants. Comment est-ce qu'on peut avoir des adultes bien formés si à la base il n'y a pas une éducation solide? Et la plupart du temps, ce sont les femmes qui restent à la maison pour éduquer. Les femmes dans le milieu éducatif, ce sont les femmes qui souvent gèrent et suivent les études de leurs enfants. Ce sont les femmes qui font énormément de choses pour tenir leur famille. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, partout où vous allez dans le monde, les gens disent le Sénégal est un pays de paix. Le Sénégal est un pays où il y a des valeurs. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de femmes à la base qui se sont sacrifiées pour que ces valeurs soient inculquées à leurs enfants. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces enfants qui grandissent pour devenir des adultes ont ce désir de réussir parce qu'ils veulent honorer leur mère surtout. Parce que vous savez, chez nous, on dit so baaxee doomu ñëpp na, so bonee doomu yaay nga. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font en sorte de ne pas décevoir leur mère à cause de ça. Et ça, cette volonté, cette force que les mères ont la magie de donner à leurs enfants, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais, on les regarde, on dit qui jambar là. C'est parce qu'il ne veut pas décevoir sa mère. Et je crois que ça, c'est un aspect important pour le développement économique du Sénégal. Au-delà, naturellement, des initiatives, de tout ce qui est entrepris tous les jours, à tout point de vue. Les femmes qui sont dans le secteur informel, qui à mon avis méritent d'être davantage accompagnées à travers la bancarisation, à travers des moyens de financement. Mais surtout, qu'on les aide à structurer leurs projets. C'est vraiment ça. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure façon de lutter contre l'informel, c'est vrai, c'est bancariser, mais c'est également permettre dès le bas âge à toutes ces femmes qui se retrouvent obligées de travailler sans se baser, sans dépendre de moyens plus ou moins sophistiqués, de leur donner ça très tôt. Et c'est pour ça que nous faisons toutes ces activités pour promouvoir l'éducation. Parce qu'on se dit que dès le bas âge, c'est très important que ces femmes se constituent déjà en véritables femmes entrepreneurs dans leur tête. Qu'elles se disent qu'elles ont la possibilité de réussir, de se structurer et de compter parmi ceux qui font l'économie de ce pays. Et ça, il faut les accompagner pour que, au niveau de l'enseignement supérieur, qu'il n'y ait pas un décrochage, qu'elles continuent avec leurs diplômes, parce que nous allons dans un monde où les diplômes feront énormément la différence. Oui. Alors, ce 8 mars, on célèbre la femme. Est-ce important pour vous? Oui, moi je trouve que c'est important, comme je dis, laissons-nous ce jour, laissons-nous ce jour qui est célébré à travers le monde et bien entendu, ce n'est pas une fin en soi le 8 mars, mais c'est un jour quand même où les gens prennent le moment de remercier, de dire merci à ces millions et milliards de femmes à travers le monde qui sont encore victimes de discrimination, qui sont encore victimes de sous-valorisation de leur contribution. Et c'est un moment où on regarde cette communauté comme étant, on va dire, indissociable au développement économique, au développement social du monde. Alors, au Sénégal, quel regard portez-vous sur la condition féminine?
Ah, c'est une question, c'est une question assez large. Ouais. De façon générale, je vous répondrai en vous disant qu'il y a eu énormément d'efforts, énormément de choses positives qui sont passées ces dernières années. Et de façon générale, nous sommes un pays quand même qui respecte ces femmes. Nous sommes un pays qui encourage la femme. Un pays qui donne de la valeur à toutes les initiatives entreprises en faveur de la femme. Donc, de façon générale, en tant que femme, je suis rassurée et je suis heureuse d'être dans un pays où personnellement j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'entreprendre et surtout où je me sens très très soutenue. Et ça, c'est un des acquis de la démocratie et c'est ça qui fait que demain on pourra regarder avec fierté notre pays et nous dire que nous avons tous été soutenus sans distinction. Et je trouve que de façon générale, il y a encore des choses à faire, bien sûr, mais je pense surtout à nos sœurs et à nos mères qui sont dans les régions parce que tout ne se concentre pas à Dakar. Vous allez dans les régions plus ou moins éloignées. J'ai été à Canel, à Tamba, etc. Et vous allez dans ces petites localités et vous voyez quand même que le potentiel est plus qu'énorme. Mais malheureusement, non seulement on a parfois le sentiment que ce lieu, ces femmes n'ont pas conscience de leur existence au point de vue de la société parce qu'elles sont tellement quelque part exclues. Exclues, c'est vrai. Et donc je crois que cette sorte d'exclusion sociale, il faut que tous ensemble nous y remédions et qu'on aille plus vers les régions, nous tous. Qu'on essaie de faire des choses, tout ce qu'on fait à Dakar, qu'on essaie de dupliquer ça dans les régions, qu'on donne à ces femmes les moyens de croire davantage en elles. Et vous savez qu'elles peuvent beaucoup aider ces femmes rurales à lutter contre le chômage. Vous les voyez sur le terrain, elles font des choses extraordinaires. Il suffirait de leur donner un peu de moyens pour qu'elles se mettent à employer davantage de personnes. D'accord. Mais parfois, les droits des femmes sont bafoués. Est-ce qu'une seule journée suffit-elle pour porter le plaidoyer? Personnellement, c'est un plaidoyer que je porte en permanence. Et il y a des sujets sur lesquels je pense qu'il faut oser parler. Je pense notamment à la violence faite à l'endroit des femmes. Vous avez vu dans l'actualité récente, il y a eu des drames dans ce pays avec des hommes qui ont pris la vie de femmes qui ne le méritaient pas. Personne ne mérite qu'on prenne sa vie, mais c'est encore plus dérisoire lorsque ce sont des problèmes conjugaux. Et je pense qu'il faut lutter contre cette impunité. Il faut sévir contre toutes ces personnes qui pensent que la femme mérite certains types de traitements. Donc, le 8 mars doit également permettre de tendre la main à ces femmes qui, si vous voulez, se cachent parce qu'on est encore dans un pays de Sotoura, comme on dit. Et donc, beaucoup de femmes ne franchiront jamais le seuil de la porte pour dire au secours. Mais c'est un problème qui est là, la violence faite aux femmes. Et ça peut se passer n'importe où. Et je profite donc de votre plateau pour dire à mes sœurs d'aller vers nos sœurs qui souffrent dans le silence, qui ne profiteront pas des festivités ou des loisirs de ce 8 mars, parce que justement, elles ont honte de s'afficher. Personne ne doit avoir honte de s'afficher en tant que femme. Parce qu'il n'y a rien de plus sacré aux yeux du bon Dieu. Si le bon Dieu a décidé que c'est la femme qui porte la vie, c'est la femme qui est la mère de l'humanité, c'est parce que la femme compte. C'est parce que la femme mérite d'être aimée et mérite d'être respectée. Ça, c'est vrai. Donc, on peut prendre que tout ce que vous venez de dire fait partie des cas d'urgence que nous devons traiter en ce moment au Sénégal. Absolument. Des cas d'urgence et surtout de penser aux jeunes filles qui naissent. Ces jeunes filles, ces milliers de jeunes filles à qui l'on empêche, à qui l'on confisque le droit à l'éducation. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous vivons dans des quartiers où nous avons la possibilité de communiquer les uns les autres. Et quand quelqu'un a la chance d'être conscient du potentiel de ces jeunes filles autour, ben c'est important d'oser aller vers d'autres qui n'ont pas cette même vision de la vie et de sensibiliser pour que toutes les filles aient le droit d'aller à l'école.
c'est très important. Et moi, si j'ai un appel à faire à l'endroit des autorités de notre pays, c'est de leur dire de continuer ce qu'ils sont en train de faire pour la promotion de l'éducation des filles. Et il ne faut pas sous-estimer également ce qu'un chef d'établissement est capable de faire. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai rencontré le professeur Maritonian, il était recteur à l'UGB. Et quand j'ai vu tout ce qu'il a fait pour lutter contre l'abandon scolaire, parce qu'il y avait beaucoup de filles qui abandonnaient l'université parce qu'elles avaient des bébés, et il avait ouvert une case des tout-petits pour permettre à ces jeunes mamans de pouvoir poursuivre leurs études tout en laissant à la garde de nourrices leurs enfants. Et ça a un impact considérable sur le leadership féminin demain. Donc les chefs d'établissement, ce sont eux qui doivent être vraiment les gardiens de ce savoir. Et ils peuvent le faire en s'impliquant davantage. Et j'en profite pour saluer et féliciter ces professeurs qui, sans pipe et mot, font des choses extraordinaires dans ce pays pour permettre à des jeunes filles de rester. Je pense, vous savez, je vais souvent dans des écoles, mais je pense aux écoles de jeunes filles comme le lycée Ahmed Fall, le lycée Mariam Abba, comme le lycée John Kennedy. Chacune de ces proviseurs, je vous dis, a vraiment la volonté de faire réussir ces jeunes filles. D'accord. Nous sommes toutes des femmes, on va parler un peu de mode. Vous êtes une femme distinguée. Alors, est-ce toujours important d'être sur votre 31? Non, moi je crois je crois que le 8 mars doit justement rappeler à toutes ces femmes qui pensent que par la beauté ou par l'apparence, on peut s'imposer, de leur dire qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence vraiment, c'est ce qu'on peut apporter. On vit dans un monde d'intérêt quelque part, comme je le disais dans mon premier édito, d'intelligence où les personnes qu'on distinguera le plus sont les personnes qui pourront apporter quelque chose à l'humanité de façon générale. Prise à une échelle plus réduite, des gens qui pourront apporter quelque chose à leur communauté. Et apporter quelque chose, c'est relatif. On peut très bien être top modèle et apporter quelque chose à son pays. Et j'en veux pour preuve ces brillantes femmes comme Sadia Gay, etc., qui sont revenues ici et qui ont fait des choses pour contribuer à la culture. Mais, si vous voulez, il faut avoir à la base une formation. Moi, c'est ce que je dis à tous ceux ou celles qui sont dans le milieu du showbiz. Nous tous, nous devons nous appuyer sur une formation. Parce que c'est très important de se préparer à l'après 35 ans, comme je dis. Ça veut dire qu'une femme, pour moi, c'est deux cycles. C'est la jeunesse, après on devient une femme plus âgée et on ne pourra plus toujours compter sur son apparence. Donc c'est très important de pouvoir toujours, au-delà de l'aspect de l'apparence qui est éphémère, si vous voulez, quelque part, parce que c'est un cycle de progression, la vie. De pouvoir toujours compter à travers ce qu'on peut apporter. On le dit souvent. Et chaque femme qui naît, comme vous, comme tout le monde, a la possibilité d'apporter quelque chose. Chacune. On le dit souvent, ne comptez pas sur la beauté féminine, mais sur ce qu'il y a à l'intérieur. Sur ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et toutes les femmes sont belles qui naissent. Bon, c'est un plaisir d'avoir sur ce plateau Amissar Fall. Mais tout récemment, on vient d'apprendre que vous êtes annoncé pour un reportage sur l'un des sites de la prestigieuse chaîne américaine CNN. Oui. Alors, quelles sont vos réactions par rapport à cela? Très honorée que CNN, qui est une chaîne que je regardais quand j'étais enfant, s'intéresse à moi pour faire un reportage. C'est un honneur. Vous portez haut le visage du Sénégal, en tout cas. Vous êtes très gentil de dire ça. En tout cas, c'est mon souhait de pouvoir rendre à mon pays, autant que je peux, tout ce qu'il m'a apporté. J'ai la chance d'être sénégalaise
Et quand je dis que j'ai la chance, ça vient du cœur, parce que vous regardez ce qui se passe dans certains pays en Afrique aujourd'hui et vous savez que être à l'aise dans son pays, c'est plus un acquis. Et j'ai la chance d'être sénégalaise. Et chaque jour que je vivrai, j'ai envie de prouver mon amour à mon pays en menant des actions citoyennes, des actions qui viseront à promouvoir l'éducation, le leadership féminin, que je considère être primordial et préliminaire à toute ambition d'émergence, de développement. Alors, nous voici au terme de cet entretien. Merci beaucoup, Amy Sarfal. Si vous avez un message ou des conseils à lancer à nos chers internautes. Donc, tout d'abord, Kiné, permettez-moi de vous remercier et de remercier l'ensemble de l'équipe de Dakaractu qui m'a très bien accueillie ici. Et vraiment vous féliciter pour ce que j'ai vu. Un très beau plateau, une très belle équipe et de belles installations qui prouvent véritablement que la presse en ligne est en train de progresser au Sénégal et d'atteindre de nouvelles dimensions. Et en profiter pour remercier vos internautes, des internautes qui suivent Dakaractu. Et dire en ce 8 mars à toutes les femmes d'abord qui me regardent, qui me font l'honneur de me suivre, j'aimerais leur dire, comme le disent les livres religieux, nous sommes les uns des autres, nous sommes les unes des autres. C'est très important qu'on ne laisse personne, rien nous diviser. Aujourd'hui, c'est un combat que nous devons tous porter ensemble. Si, à travers quelques-unes de nos sœurs, de nos concitoyennes, le leadership féminin progresse, sachons que c'est un progrès qui sera ressenti au plus bas de l'échelle. Parce que ces femmes qui sont là, qui se disent qu'elles n'existeront jamais dans la société parce qu'elles sont femmes, à travers la lumière, à travers la réussite de ces femmes qui réussissent, souvent par abnégation, avec des sacrifices que les gens ne peuvent pas s'imaginer, parce qu'on voit que le côté superficiel. Mais toutes les femmes aujourd'hui qui réussissent parce qu'elles ont eu quelqu'un qui les a encouragées à réussir. On dit toujours derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Mais aussi derrière chaque grande dame, il y a un grand monsieur. Et c'est pour ça que je voudrais aussi que ce 8 mars, que les hommes se l'approprient davantage et qu'ils comprennent que la réussite des femmes, c'est la réussite des hommes. Merci beaucoup. C'est la fin de ce format questions-réponses. Je vous retrouve prochainement sur Dakaractu. Merci.